Salue ton frère, dis que Dieu te bénisse. Dis avec conviction que Dieu te bénisse. N'aie pas peur de dire à ton voisin que Dieu te bénisse. On vient à la maison de Dieu avec joie. Alléluia. Si tu es patient, on s'en fout de ta colère. Mais on va te dire que Dieu te bénisse. Tu laisses ta colère à la porte et tu viens avec joie. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es beau et belle ce matin. Ne sois pas jalouse, ne sois pas jalouse. Dis tu es beau et belle ce matin. Même si sa robe est meilleure que pour toi, dis que tu es beau et belle ce matin. Peut-être que la prise au déballé de 300 mètres est jolie avec. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous allons continuer notre thème de la semaine, l'engagement de mes décisions, facteur de ma réussite. Amen. Amen. L'engagement de mes décisions, facteur de ma réussite. Alors, le mercredi plutôt, nous avons essayé de définir chaque mot. Amen. Nous allons d'abord prendre nos Bibles dans le livre de Job, chapitre 22. Job 22, à son verset 28. Job 22, verset 28. Job 22, verset 28. Nous honorons la parole de Dieu. Il est écrit, à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Alléluia. Amen. À tes résolutions répondra quoi? Oh, un peu vivant. À tes résolutions répondra quoi? Le succès. À tes résolutions répondra le succès. Amen. Amen. Alors tu peux t'asseoir. Alors c'est quoi une résolution? Alléluia. Est-ce que quelqu'un te connaît c'est quoi une résolution? Okay? Une décision. Amen. Alors pour ceux qui écrivent, la résolution est une décision que l'on prend pour changer sa vie. Décision que l'on prend pour changer sa vie. Donc lorsque nous prenons une résolution, c'est parce que nous voulons changer notre vie. Amen. Alors la décision, c'est un choix que l'on fait après avoir réfléchi à différentes options. La décision, elle est plutôt générale. La résolution est spécifique. Je me lève un matin, je dis, je décide de changer ma vie. Et la résolution va plus dans le domaine spécifique dans lequel tu veux changer ta vie. Si je dis, j'aimerais que cette année, être en bonne santé. La résolution, c'est que je vais faire du sport. La résolution, c'est que je ne veux plus manger n'importe comment. Alléluia. Et Job dit qu'à tes résolutions répondra le succès. Donc si tu prends les bonnes résolutions, le résultat c'est le succès. Le succès n'est que le résultat des résolutions que tu as eu à prendre. Alléluia. Ce n'est pas une surprise d'avoir des bons résultats. C'est parce qu'au préalable, tu as fait des bonnes résolutions. Alléluia. Et Deutéronome 30, verset 19 va nous dire ceci. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives longtemps. Donc Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. Et Dieu dit, je t'aide même à choisir le meilleur des chemins. Il dit, choisis la vie afin que tu vives. Amen. Donc Dieu met sur notre chemin deux décisions. Parce que même la vie nous met dans les décisions. Dans la vie, il faut être responsable et décider. Chaque jour qu'on se lève, on décide de quelque chose. Alléluia. Et il dit, je mets devant toi la vie. Dans ta famille, les décisions que tu prendras, si elles sont bonnes, il y aura la vie. Dans tes études, si tes décisions sont bonnes, il y aura la vie. Dans ton ministère, si les décisions sont bonnes, il y aura la vie. Il dit, je mets la vie devant toi, la bénédiction devant toi. Si tu prends la vie, tu vivras longtemps, tu réussiras. Le résultat que tu auras, c'est le succès. Alléluia. Mais souvent, on ne veut pas ce que Dieu nous donne. Lorsque Dieu te demande un chemin, souvent c'est parsemé de plusieurs embûches. Et on dit que ça, ce n'est pas le Seigneur qui me montre ça. Alléluia. Dieu l'a vu, le plan de Dieu souvent comme ça. Bizarre. Mais il te dit, mon fils, fais-moi confiance dans ce chemin. C'est là que je vais t'élever. Mais souvent on dit que non, Père, c'est pas possible. Je vais dans ce chemin qui est droit. Mais tu as l'impression que le chemin est droit, mais il y a un ravin en bas. Il y a une falaise en bas. Tu ne sais pas. Parce que Dieu, il te dit, choisis la vie. Alléluia. Ce matin, il te dit, choisis la vie.
Nous avons des décisions que nous faisons dans notre vie. Amen. Que ce soit scolaire. Si tu prends une mauvaise décision dans tes études, tu vas payer le prix. Alléluia. Tu étais en terminale, tu n'avais jamais de bonnes notes en maths, c'est toi qui vas à Massouko. Après tu dis Dieu m'a abandonné. Tu n'étais pas fort en sciences. Tu dis je vais dans les sciences. Dieu va me rendre intelligent. Maman, il faut connaître la réalité. Et là tu fais 4 ans en licence, le Seigneur n'est même pas. Non, ce sont tes résolutions qui n'étaient pas bonnes. Est-ce qu'on comprend? Il dit à tes résolutions répondra le succès. Tu as décidé de prendre une mauvaise personne dans ta vie et voilà le gouvernement qui arrive. Ce sont des résolutions. Personne ne t'a forcé pour dire oui. Qui t'a forcé? Quand il t'a dragué, qui t'a forcé? Dis-moi qui t'a forcé. Dis-moi à ton voisin qui t'avait forcé. N'aie pas peur, il va te dire qui va te forcer, qui t'a forcé. N'aie pas peur du voisin, dis qui t'a forcé. Alléluia. Il y a des témoignages que nous ne sommes pas obligés de faire. Dieu m'a guéri du sida, on n'était pas obligé de venir le faire. Si au préalable on avait fermé nos genoux. Mais toi-même tu es parti. Et Dieu, maintenant tu vas pleurer, Seigneur guéris-moi. Seigneur guéris-moi. Seigneur transforme-moi. Seigneur guéris-moi. Si tu savais, tu n'allais pas prendre cette décision. Alléluia. Souvent on dit Seigneur, révèle-moi mon péché. Quand tu vas pécher, est-ce que quelqu'un te force? Est-ce que tu es conscient de ce que tu fais? Alléluia. Est-ce qu'on est inconscient quand on part pécher? Est-ce qu'on est inconscient quand on vole? Est-ce qu'on est inconscient quand on est hypocrite? Galates 6, verset 7. Il va dire, ne vous y trompez pas, ce que l'homme, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Nos résultats d'aujourd'hui sont nos choix d'hier. Alléluia. Ce que nous récoltons maintenant, ce sont nos choix d'hier. Ce n'est pas un hasard. Ce que je subis maintenant, ce sont mes choix d'hier. Oui, c'est vrai, on nous a imposé certains choix, d'accord. Mais certains choix de nos vies, c'est nous-mêmes. Oui, on s'est levé, on a vu les réclamations de famille. Deux maudits ont fait des pactes avec les sorciers, c'est descendu sur nous, d'accord. Mais certains choix, c'est nous-mêmes. C'est pas le voisin, c'est nous-mêmes. Dieu va mener Ève vers Adam. Parce qu'il était dans le chagrin, il cherchait une aide semblable, une personne semblable à lui. Et quand il y a un problème, il dit c'est la femme que tu m'as donnée. On aime se dédouaner de notre propre responsabilité et dire Seigneur, c'est parce que tu avais dit ceci. C'est parce que tu m'as donné telle personne. Ce n'était pas Dieu qui a fait le choix. Il avait le choix de dire que papa, je ne l'aime pas. Mais il a dit, voici la chair de ma chair. Il était vraiment dans l'émotion, l'os de mes os. Mais après, il dit, Dieu, c'est à cause de toi. Vous voyez comment nous sommes irresponsables souvent. Alléluia. Il t'a donné le gouvernement, après tu viens dire, c'est parce que vous m'avez conseillé. Maintenant, ça devient les amis qui sont responsables de tes propres décisions. Ils t'ont conseillé, mais ils t'ont attrapé pour aller dire oui. Parce que tu as mis ton oreille à être influencé par ce qu'ils ont dit. Il dit, ne vous trompez pas, on ne se moque pas du Seigneur. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Ce que je vis maintenant comme conséquence, c'est parce que hier j'ai fait des mauvais choix. C'est parce que hier j'ai pris des mauvaises résolutions. C'est parce que hier je n'ai pas suivi la voie de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Lorsqu'on prend les décisions, ça n'impacte pas que notre vie, ça impacte aussi les autres. Mais nous sommes tellement égoïstes qu'on ne pense pas aux autres. Les décisions qu'on prend aujourd'hui peuvent avoir une influence dans 10 ans. Mon père me disait toujours que dans la vie, il faut être conséquent, il faut penser aux conséquences avant d'agir. Alléluia. 2 enfants de Dieu, ils vont tomber dans le péché. Alors la fille va avoir un enfant, va être tombée enceinte. Il va dire, j'ai une réputation à l'église, tu dois avorter. La fille m'avoue comme elle est, elle va aussi avorter. Après l'avortement, elle meurt. Donc sa réputation était plus importante que la vie de cette fille. Alléluia. Vous voyez que les décisions qu'on prend peuvent choquer la vie des autres. Peuvent nuire à la vie des autres. Mais comme on est égoïste, on ne pense pas après 15 ans.
Aujourd'hui, on vit des réclamations. Pourquoi? Parce qu'il y a des ancêtres qui ont fait des pactes avec les sorciers et les démons. On est obligé de chasser esprit de limitation, esprit de non-accomplissement, esprit de Jézabel. Parce que deux maudits ont fait des pactes devant là-bas. Peut-être dans la 10e génération avant nous. Nous, on vit aujourd'hui. Mais de la même manière qu'eux, ils ont fait des pactes. Nous aussi, avec notre alliance avec Dieu, ça peut impacter nos petits enfants. Donne-moi un bon amen. Nos choix de maintenant, notre alliance avec Dieu peut impacter notre vie future, nos familles, nos enfants futurs. Alléluia. Abraham avait un père sorcier. Ça a impacté sa vie, ça a impacté la fécondité. Mais Abraham a commencé un nouveau cycle avec Dieu. De telle sorte que ça a impacté Isaac, ça a impacté Jacob, ça a impacté la vie d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il a payé le prix pour les enfants futurs. Il faut prendre les bonnes décisions pour impacter les générations futures. Ça ne y a pas que toi qui compte, tes petits enfants ont besoin de ça. Dans la famille, tout le monde est mauvais, tout le monde est sorcier. Tu décides de donner ta vie à Jésus, il y aura la récompense dans 10 ans, il y aura la récompense dans 20 ans. Parce que tu as déjà cassé les cailloux pour tes enfants. Alléluia. L'esprit de limitation, d'anti-mariage qui t'a combattu, toi tu vas vaincre ça et léguer à ta fille, tu vas léguer à ta fille une bénédiction, elle n'aura pas de problème d'anti-mariage. Tu as cassé le caillou pour que cet esprit ne t'impacte pas la vie de tes enfants. Alléluia. À tes résolutions répondra le succès. Parce que je paye le prix maintenant que demain mes enfants vont manger le fruit. Alléluia. Moi je peux manger peut-être la moitié, mais eux ils bénéficieront d'un panier de fruits au nom de Jésus. Oh, donne-moi un bon amen. Alléluia. Ne nous moquons pas de Dieu. Mais pourquoi nous prenons souvent les mauvaises décisions? Pourquoi nous prenons souvent les mauvaises décisions? Il est écrit Josué chapitre 1 verset 8. Si quelqu'un connaît ce verset, donne-moi ce verset. Sans regarder. Josué 1 8, allons-y. Aïe aïe. C'est pourquoi on prend les mauvaises décisions. Josué chapitre 1 8 dit quoi? Enfant de Dieu, vous connaissez ma Jean 3 16. Josué 1 8 dit quoi? Eh oh yo, ya. Josué va m'étonner. Josué s'étonne de ce verset. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de quoi? De ta bouche. Il te pose la question pourquoi il parle de la bouche. Pourquoi il ne dit pas que le livre ne s'éloigne pas de ton cœur d'oreiller? Pourquoi pas de ton lit? Pourquoi pas de ton sac? Il dit de ta bouche. Le livre, ce n'est pas d'abord la Bible. Alléluia. Il dit ne s'éloigne point de ta bouche. Il dit médite le jour et nuit. Afin quoi? Pour agir. Si tu veux agir fidèlement, tu dois faire quoi? Méditer. Alors pourquoi Dieu va parler de la bouche? Il dit que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche. Et si ton cœur ne n'abonde pas de la parole, qu'est-ce qui va sortir de ta bouche? Mauvaise décision. N'est-ce pas? C'est de l'abondance du cœur que la bouche. Ce que j'ai dit là, c'est parce que c'était dans mon cœur. Ce que je fais, c'est parce que dans mon cœur, j'ai résolu ça. Il dit, si je veux agir fidèlement, je dois méditer sur lui. Mais c'est la chose qu'on ne fait jamais. Ou on fait partiellement la méditation. Oh Dieu, je ne sais pas méditer. Ton Saint-Esprit fait quoi dans ta vie? Dieu, je ne sais pas lire la Bible. Ton Saint-Esprit fait quoi dans ta vie? Jean 14 dit, il vous conduira dans toute la vérité. Si je fais confiance à l'Esprit, il me révélera ce que le verset veut dire. Plus je médite, je prends les bonnes décisions. Je ne prends plus les bonnes décisions parce que l'abondance de mon cœur est remplie de méchanceté, de vice, de malice, de méchanceté, de haine. Pourquoi un matin je peux me lever et aller briser le foyer de quelqu'un? Je suis rempli de malice et de vice. Parce que mon cœur n'abonde pas de la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Amen. Parce que mon cœur n'abonde pas de la parole de Dieu. Il dit selon ce qui est écrit, car c'est alors tu auras du succès. Je veux le succès, je commence à méditer. Ma bouche doit abonder de la parole de Dieu. Ma bouche doit abonder de la parole de Dieu. Mon cœur doit abonder de la parole de Dieu. Avant de prendre décision, je mets Dieu au centre de ma décision. Avant d'aller dire oui à cet homme, je mets Dieu au centre de mes décisions. Mais ça aussi, il faut savoir écouter Dieu. Pas les rêves que tu fais là-bas, tu es marié avec ton dragueur là. Après, c'était pas Dieu qui t'a révélé. Dieu, tu m'as dit dans les rêves.
Non, laisse les rêves tranquilles. Tu n'es pas Joseph. Alléluia. Oh, je voyais le Seigneur dans le rêve, il était marié assis comme ça. J'ai vu aussi sa mère à côté, sa mère m'aimait. Tu sens les rêves, ouais. Amen. Oh, aïe, à la gauche. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Il dit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Le secret pour prendre les bonnes décisions, c'est Dieu. Est-ce que ce que je vais faire va honorer Dieu ou bien ça va déshonorer Dieu? Est-ce que ce que je vais faire va honorer ou déshonorer Dieu? Alléluia. Est-ce que ce que je vais dire va honorer ou déshonorer Dieu? Est-ce que ce que je vais faire va déshonorer ou honorer le Seigneur? Ce sont les questions qu'on se pose. Alléluia. Proverbe chapitre 4, verset 7. On va beaucoup lire. Proverbe 4, verset 7. Il est écrit: voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Il dit voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Qu'est-ce que je possède pour acquérir l'intelligence? Je possède le Saint-Esprit. Il m'aide à être intelligent. Je possède des livres. Il m'aide à me cultiver, à comprendre certaines réalités. Aujourd'hui, on n'a plus d'excuses pour ne plus faire telle ou telle chose. On n'a plus d'excuses. Tu ne sais pas préparer, va sur TikTok. Il y a des recettes, 1001 recettes là-bas. Oh non, ma mère ne m'a pas montré à préparer. Va chercher. Il dit avec ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Tu possèdes un forfait, mais toi seulement aller danser sur TikTok. Il y a les bonnes choses à prendre là-bas aussi. Oh, donne-moi un bon amen. Alléluia. Il n'y a pas que les mauvaises choses sur TikTok. Il n'y a pas que les mauvaises choses sur Facebook. Il y a les choses à acquérir pour être intelligent. Mais nous, on va regarder les coachs qui ne sont même pas mariés. Oh, ma coach. Mais c'est elle qui a envie de donner les conseils. Une personne qui n'est même pas qualifiée pour être coach. Ou tu as abonné avec un super fan de coach célibataire qui ne peut pas même te conseiller. Ma coach. Alléluia. On va venir vous dire, il faut mettre beaucoup de produits, tu veux garder ton nom, mais beaucoup de produits, on dira vos choses sont devenus des poulets. On donne-moi un bon amen. Excuse-moi, il était choqué, mais donne-moi un bon amen. Alléluia. Oh, pour garder l'homme, il faut faire ceci, tu prends le cilibre, tu mets ceci, ma côte. Tu es comment? À tes résolutions répondra le succès. Mais qui est-ce que tu écoutes? À qui tu donnes tes oreilles? C'est aussi important. C'est vrai que la décision vient de toi, mais à qui tu donnes tes oreilles? Quand je vais sur les réseaux sociaux, à qui je donne mes oreilles? J'ai vu une publication, la personne dit quand tu montes dans le taxi, tu payes. Quand tu montes dans l'avion, tu payes. Quand tu veux se monter sur femme, tu payes. Je dis aïe! Donc tu te chosifies, tu deviens l'avion pour qu'on te paye pour ça. Elle ne reconnaît même pas sa valeur. Quand on ne connaît pas sa valeur, nos résolutions sont mauvaises. Et quelles sont quand tu proposes d'être la quatrième, tu dis amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Tu dis amen pourquoi? Tu dis amen pourquoi? Alléluia. On dit tu dois être la quatrième, tu dis aussi amen. Tu dis je vais supporter. Pourquoi? Parce qu'il est riche. Tu ne connais pas qui tu es. Tu ne connais pas ce que Dieu fait en toi. Tu ne connais pas ta valeur. C'est pourquoi tu peux te donner à moins cher ou plus offrant. Quand tu connais qui tu es, malgré les propositions, tu diras non. J'ai un Dieu puissant, je ne désespère pas pour avoir un mari. Ou je serai quatrième. Oh non, les trois autres, je ne les aime pas. Les autres, ils sont mariés avec leurs choses. Oh non, ma femme, je ne l'aime plus trop. Entre nous, nous sommes plus, ça ne va pas trop. Viens, tu seras ma femme. Mais le mois prochain, elle accouche encore. Il ne l'aime même pas, mais elle accouche quand même. Et toi, on ne t'affiche jamais. Vous voyez, il a affiché sa femme. Mais tous les petits, ils sont. Tu l'as vu afficher quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Nos résolutions de maintenant auront du succès au nom de Jésus.
Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Reçois cela maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1. Premier verset. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des... Il dit, tu es heureux, tu ne marches pas selon le conseil des méchants. Si dans ton cercle d'amis, tu ne n'écoutes pas les mauvaises personnes. Il dit, tu es heureux, et tu ne marches pas selon leurs conseils. Tout le monde viendra te conseiller. Mais si tu ne marches pas selon leurs conseils, tu seras heureux. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Alléluia. Mais, on dit, et qui ne s'assied pas accompagné de mon cœur. On dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. On revient à Josué chapitre 1, oui. Il dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il dit, je ne mets pas ma confiance au conseil des méchants. Je ne mets pas ma confiance au conseil des mauvais amis, mais je mets ma confiance dans le temps de la loi de l'Éternel. Il dit, je trouve plaisir à la loi de l'Éternel. Les bons amis sont ceux qui te disent aussi non. Ils te disent ce que tu fais n'est pas bon. Mais on n'aime plus ce genre d'amis. Toujours avoir les bénis, oui, oui, je dois aller faire ci, oui, je dois faire ceci, oui. Il dit, c'est lui qui trouve plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Verset 3, c'est les conséquences qui se passent. Il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Donc, il donne ses fruits en sa saison et dans les feuillages de ses flétries, point. Tout ce qu'il fait quoi? Quand tu es bien conseillé, tout ce que tu fais te réussit. Quand tu es bien conseillé dans ton foyer, tout ce que tu fais te réussit. Malgré la dureté de l'homme, tout ce que tu feras va te réussir. Alléluia. Si on est bien conseillé, déjà par la parole de Dieu, ce qu'on fera le réussira. Alléluia. Verset 4. Il n'en est pas ainsi des méchants. Les méchants, c'est nous quand nous prenons les mauvaises décisions. Lorsque tu demandes la volonté de Dieu, brise d'abord ta volonté à toi. On aime la prière là, que ta volonté soit faite. C'est de rien que ta volonté, mais on va en présence de Dieu avec notre propre volonté. On veut imposer ça à Dieu, on veut que Dieu dise oui, en disant que c'est sa volonté. On va d'abord dire, Seigneur, écrase ma volonté. Il dit que l'homme a les projets, mais ce sont les desseins de Dieu qui s'accomplissent. J'ai mes projets, mais souvent Dieu n'est pas d'accord avec ça. J'ai les projets, si c'est un être humain, je dois avoir des projets. Mais les desseins de Dieu s'accompliront si mes projets ne cadrent pas avec ce que Dieu veut. Jacques dit que vous priez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Il dit pourquoi vous demandez mal? C'est parce que vous voulez assouvir vos désirs. Donc souvent nos projets, c'est juste parce qu'on veut exciter notre chair. On veut juste rassasier notre chair, mais pas honorer Dieu. C'est pourquoi Dieu va te dire que je ne suis pas d'accord avec toi. Tu vas voir qu'il ne va pas te répondre parce que tes voix ne sont pas ses voix. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça va? Demande à ton frère si ça va. Il faut d'abord réveiller, Peut-être on peut être choqué souvent, il faut d'abord réveiller. Alléluia. Qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu. On veut prendre des bonnes décisions, mettons Dieu au centre. Le secret, c'est d'abord Dieu. Le secret, c'est Dieu. Mais il y a des résolutions, quand on prend, Dieu il s'élève, il dit ah! Ma fille, ce que tu viens de faire là, il dit Ange Gabriel, j'avais dit en 2024 je donne le travail, mais va en décembre 2023 pour donner le travail à cette fille. Parce que ce que tu as eu à faire, Dieu quitte son trône et dit ah! Il dit Michel, lève-toi. Les esprits qui l'embêtent, va les chasser maintenant. Il y a des résolutions quand on prend, Dieu il s'élève, il s'en dit oh! Tu avais compris, tu allais me donner un bon amen. Dieu il s'élève de son trône, il s'en dit et il prend des résolutions qui changent sa vie. Écoutez, il y a les saisons normales dans chaque pays ou dans chaque région.
Dans le Gabon, nous avons une grande saison de pluie, une petite saison sèche. C'est normal. Mais souvent, il arrive que même dans la saison sèche, il y a une grande pluie. On se dit, mais on ne sommes à quelle saison? C'est spirituel. Quand je booste mon ciel, même quand ce n'est pas la saison de pluie, Dieu peut envoyer une saison. Il peut envoyer une pluie dans la saison sèche. Parce que je ne suis plus dans la normalité des choses. Les résolutions que je prends n'est plus influencées par les saisons. Même en saison sèche. Parce que je dis, Dieu fait descendre le pluie pendant que la pluie n'était pas ici dans cette saison. C'est là qu'on partage au nom de Jésus. Et c'est là qu'on partage au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ce n'était pas l'année des membres, mais parce que je boostais le ciel. On me dit que les membres ne poussent pas nous, mais je boostais le ciel en janvier, les membres tomberont dans les Jésus. Je ne veux plus être dans les choses normales, dans les saisons normales. Je vais prendre des résolutions qui vont booster le Seigneur. Alléluia. Dieu va envoyer les noms se révéler à Corneille. Dieu va dire que les prières et les aumônes sont montées jusqu'à moi. Il n'a pas seulement dit que tu as beaucoup prié. Il dit des prières et des aumônes. Des prières et d'assurance. Des prières et des résolutions sont montées jusqu'à moi. C'est pourquoi je vais te donner une chose que même les Juifs ne peuvent pas savoir. C'est parmi les gens qui ont reçu le Saint-Esprit, les premiers païens. Même Pierre était étonné que qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce qu'un homme a payé le prix de donner les aumônes et les prières. Mais nous, on est censé monter les prières. Je dis, ma fille, booste-moi le ciel là, change la saison. C'est vrai que j'ai dit en octobre 2024, mais ça peut venir en décembre 2023. Fais quelque chose, mon fille. Mais on attend 2024, on attend la saison 2024. Dis, Seigneur, je change ma saison au nom de Jésus. Je change ma saison au nom de Jésus. Je refuse ça au nom de Jésus. Même si le prophète a dit en 2027, je veux prendre ça en 2023. Oh, que c'est là qu'on partage. Que c'est là qu'on partage. Je n'attendrai pas 2025 pour être béni. C'est maintenant. Parce que je vais booster mon ciel. Alléluia. Je vais booster mon ciel. Alléluia. Des résolutions où Dieu s'élève de son trône. Et dit, ange Gabriel va donner cette inspiration. Elle a tellement pleuré. Mais un jour, elle a dit, je vais faire maintenant mon Père. Il y avait une femme qui cherchait le travail, mais elle n'avait rien comme offrande. Elle s'élève et dit, chaque dimanche, je me lèverai pour nettoyer l'église. Il y a tellement de bénédictions dans cette maison, mais on ne peut pas arracher. Et celui-là, je prêche difficilement, il n'y a même pas de l'eau pour moi. Et tu savais les grâces qui étaient cachées, ce que tu devais faire. Prends les résolutions qui boosteront ton ciel. N'attends pas la saison qu'on a dit normale que ça va pousser. Tu peux faire ça, tu peux avancer cette saison au nom de Jésus. Parce que je prends une résolution ferme qui va booster ma vie. Alléluia. J'ai un témoignage. Un jour, j'ai pris une petite somme. J'ai envoyé à ma Marina. Je lui ai dit que c'était une offrande. Elle m'a demandé c'était l'offrande de quoi? Elle dit c'était la dîme. Mais dans mon cœur, j'avais dit c'était l'offrande pour ma guérison. Là, ça m'a dit que Dieu te bénisse sans savoir ce que j'avais demandé. Mais que Dieu te bénisse, ça a localisé ce pourquoi j'ai demandé. Ça a localisé ma poitrine qui avait mal. Je ne respirais pas bien. Ça faisait près de 2 ans que je ne respirais pas bien. Je suffoquais même assis ici. Elle ne savait pas ce que j'avais demandé, mais j'avais dit à Dieu, c'est ma guérison que je veux. Je restais bien. J'ai boosté mon ciel. J'ai boosté mon ciel. Pas besoin qu'elle me dise que Dieu te guérisse. Que Dieu te bénisse, ça localise ce que pourquoi tu as pleuré au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, d'un prophète localise ce que tu cherches depuis des années au nom de Jésus. Alléluia. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Alléluia. Des résolutions qui changent la vie. Des résolutions qui changent la situation. Pendant que Naomi avait des soucis dans le pays où elle était, son mari est mort, ses enfants sont morts. Elle est restée avec ses 2 belles filles. Elle dit aux belles filles, rentrez chez vous. Je n'ai plus rien à vous donner. Je n'ai plus d'enfants à vous donner. On pas dit oui, tu as raison, tu n'as plus rien à me donner. Elle est retournée vers ses dieux. Dans sa famille, Mérite va dire, je ne te laisserai jamais seul. Ton Dieu sera mon Dieu. Donc tu vas demeurer, je vais demeurer. Ton peuple sera mon peuple. Je vais aller avec toi. Quand tu regardes la géologie de Jésus, tu verras une Moab. Elle a trouvé son Boaz. Parce qu'elle n'a pas laissé son Naomi. Souvent, on veut laisser les gens qui sont capables de nous faire entrer dans les grâces. Parce qu'on a écouté, si quelqu'un va entrer la sœur, vous pouvez vous séparer. On ne se sépare pas de n'importe qui. Oh, donne-moi un bon amen. On ne se sépare pas de n'importe qui. On n'a plus jamais entendu un
un mot sur elle, mais elle a disparu des radars. Ruth a dépassé l'ancien pour entrer dans le Nouveau Testament. Parce qu'elle s'attachait à une personne qui n'avait pas d'argent, mais elle avait quelque chose en elle que Ruth devait prendre. Au travers de son conseil, elle a eu son Boaz. Que Dieu donne ton Naomi au nom de Jésus. Je déclare que tu auras ton Naomi au nom de Jésus. Une personne qui va te propulser au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ne regardez pas d'abord les intérêts. De qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle peut me donner. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle a dans son sein. Tu ne sais pas ce qu'elle peut t'aider pour aller loin. Quand tu viens, tu vois, c'est une femme courte là. Elle va me donner quoi? J'ai la grande taille piquée. Tu ne sais pas ce qu'elle possède, cette femme. Oh, donne-moi la main. Donne-moi la main. Oh, la courte, elle me donnera quoi? Tu ne sais pas ce qu'elle possède. Elle a ta bénédiction entre ses pieds. Dans son ventre, elle a ta bénédiction. Et tu viens là, c'est ma soeur, c'est ma petite soeur. Il est écrit ceci. Si tu vois un loin comme étant un frère, tu auras la grâce des frères. Et si tu vois un loin comme étant un prophète, tu auras la bénédiction des prophètes. Donc vous, la famille là, enlevez belle-sœur, enlevez tante, enlevez nièce. C'est la seule de servante de Dieu. Elle est prophète. Elle a la grâce avec elle. Donne-moi la main. Donne-moi le meilleur des amens. Alléluia. Arrêtez. On a marché en Philippe ensemble à Yaï. C'est plus ton ami, c'est la prophétesse. Amen. Oui. Oh, tu n'as pas compris. On a couru ensemble à Yaï. Là, on va ensemble peut-être prendre les mangues. C'est plus ton ami, c'est la prophétesse. Change ton image envers les serviteurs de Dieu. Ils peuvent te bénir. Même si vous avez mangé la tendance ensemble. Les bonnes résolutions apportent le succès. N'attends pas la saison normale. Change ta saison. Même avec le peuple de Dieu, change ta saison. Où on avait dit 2030, ça peut venir en 2023. Même si c'est le plus grand prophète, ça peut changer. Dieu va envoyer Esaïe, va dire à Ézéchias que tu vas mourir. Ézéchias a dit, ok, vas-y. Mais mon problème n'est plus avec toi, c'est avec Dieu. Il met son visage face contre le mur. Il dit, Dieu, souviens-toi pour manger les bâtis dans l'église. Souviens-toi de mes offrandes. Dieu dit encore Esaïe retour. Dis-lui qu'il a toujours encore payé dans son sac. Amen. Isaïe et Ézéchiel se rappellent à Dieu. Regarde ce que j'avais fait pour toi. Les résolutions que j'avais prises pour toi. Tu ne peux pas me laisser mourir. Dieu dit, va, retour. Change d'œuvre. Et pourtant, c'est lui qui a dit. Donc nos résolutions peuvent changer la vie de Dieu. Amen. Il peut dire, mais il peut changer. Si on veut prendre de bonnes résolutions. Alléluia. Dieu peut dire, tu vas mourir l'année prochaine. Mais une chose qui va booster le ciel. Il dit, tu as encore besoin d'être dans la vie dans ce monde. Prends la décision de servir Dieu. On n'a que lui. C'est pas papa, c'est pas maman. Où je suis là, il n'y a plus papa, il n'y a plus maman. Ils sont loin de moi. Mais on se laisse abandonner à Dieu. Tu ne souffres pas. Quand tu me vois, je souffre aussi. Tu ne souffres pas. Parce que je m'abandonne à Dieu. Tu viens chez moi, même si souvent c'est des autres, mais c'est une belle maison. Je ne souffre pas. Il y a l'esprit tranquille, je ne souffre pas. Parce que mon Dieu veille sur moi. Amen. Je m'abandonne à Dieu. C'est lui mon rempart, c'est lui ma bannière. Quand ça ne va pas, je vais crier à lui. Mais auquel jour j'ai dormi avec la faim? Aucun. Je n'embête pas ma mère parce que je sais qu'elle n'a rien. Mais j'embête mon Dieu parce qu'il est le père des orphelins. Alléluia. Est-ce que tu es là? Amen. Il faut booster ton ciel. Amen. Tu quittes des marchés de 10 000 francs où la personne a un bout de ton tarif. Oh non, prends 3 000. 10 000 francs discutent pour te propulser plus loin au nom de Jésus. Que Dieu te propulse plus loin au nom de Jésus. Que Dieu ouvre son trésor pour toi au nom de Jésus. Alléluia. On va revenir à Job chapitre 22. Et un verset plus loin, plus haut. Verset 24. Verset 24. Il dit, jette l'or dans la poussière, l'or de fille, parmi les cailloux de d'or. Verset 25. Et le Tout-Puissant sera ton or. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. Verset 26. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices.
tu élèveras vers Dieu ta face. Amen. Il dit, jette ton or au torrent de vie. Et lui, Dieu, il devient ton or. De telle sorte que tu ne vis plus de tes 200 000. Parce que tu as dû s'aimer. Il te fait grâce de gagner plus de 200 000 dans ton salaire. Parce que tu as pris ton trésor, tu as ajouté dans le torrent de vie. Et dit, le Tout-Puissant sera ton or. Il dit, lui-même, je serai ton or. Moi-même, je serai ton or. Parce que tu as résolu dans ton cœur de jeter ton trésor. Somme dit que ceux qui sèment avec larmes récoltent avec tant d'allégresse. C'était difficile dans mes petits 100 000. J'enlève encore, mais Dieu va me bénir. Alléluia. Dans mes petits 50 000, j'ai dit je vais faire une chose pour Dieu. Je fais cette affiche. Dieu me bénira au nom de Jésus. Prends les résolutions qui vont changer tout au cours de ta vie. Toi-même, tu viendras témoigner. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es béni ce matin? Amen. Tu peux acclamer ton Dieu. Versets 22 à 23. Il est écrit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, auquel ta fidélité est grande. Nous avons assez condamné, mais il faut savoir que malgré tes erreurs, Dieu peut racheter le temps. Par exemple, quand tu as fait des erreurs, que tu deviens une erreur. On fait tous des erreurs. Et il dit, ces bontés se renouvellent chaque matin. Malgré ton erreur d'hier, Dieu va racheter au nom de Jésus. Il te fait grâce que tes erreurs, Dieu rattrape ça au nom de Jésus. Ne te condamne pas. C'est pas parce que tu as 3 enfants aujourd'hui, tu dis que tu n'auras plus un bon mari, que Dieu ne va pas te bénir. Non, Dieu peut te donner un meilleur mari qui aimera tes enfants comme ses propres enfants. Ne te bloque pas à la vie parce que tu as fait des erreurs. Alléluia. Ne te condamne pas parce que tu as fait des erreurs. Il est le Dieu bon qui renouvelle ses compassions chaque matin dans nos vies. On a fait des erreurs. Il y a des conséquences, mais Dieu peut utiliser ces conséquences pour nous bénir au nom de Jésus. Il dit, il rebâtit sur d'anciennes ruines. Même les vies ruinées avec les mauvaises erreurs, Dieu il prend, il rebâtit. Même les vies, on a dit que toi tu ne réussiras pas. Tu n'as pas un diplôme. Dieu dit, malgré que tu n'es plus allé à l'école, mais moi je prends ta vie pour la façonner. Car il dit quoi? Que les indigents s'asseyeront à la table des rois. Amen. Malgré tes erreurs, Dieu t'élève au nom de Jésus. Malgré tes erreurs, Dieu te propulse au nom de Jésus. Laisse tes erreurs derrière toi. Quand les choses sont passées, tout peut devenir nouvelle dans ta vie. Alléluia. Laisse tes erreurs derrière. Laisse tes erreurs derrière. Tu te mets dans le péché, c'est pas grave. Dieu restaure ses bontés dans ta vie. Ne laisse pas les gens te condamner. Les gens mettent une limite dans ta vie pour que tu ne réussiras plus jamais. Mon Dieu, c'est lui qui rattrape le temps. Il te rebâtit sur les anciennes ruines. Alléluia. Même si tu n'as pas le niveau de X, avec ton niveau, Dieu te lèvera au nom de Jésus. Il prend les dirigeants au sol pour le faire asseoir à la table. Un homme sur qui on ne peut pas compter, mais Dieu dit, je te lève au nom de Jésus. Donc ne prends plus tes erreurs passées, c'est déjà passé. C'est pas grave, c'est à ton Dieu. Apocalypse dit que souviens-toi où tu es tombé, répands-toi, continue la marche. La course n'est pas encore finie. Dieu peut te donner encore. Ne te limite pas à ce que tu as à faire. Est-ce qu'on comprend? Ne te limite pas à ce que tu as à faire. Tu as contracté les MST, Dieu te bénira au nom de Jésus. Ne te limite pas à ton péché. Dieu a déjà oublié ce péché. Répands-toi et avance. Est-ce qu'on est là ce matin? Répands-toi et avance. Dis au voisin, répands-toi et avance. Je sais que tu es choqué de lire ça bien quand même. Alléluia. Répands-toi et avance. Nous faisons tous des erreurs dans la vie. Mais on doit oublier les erreurs. Parce que les erreurs nous rendent aussi sages. C'est une expérience que nous vivons. On avance. Alléluia.